des surprises à l'image de la première course avec un gagnant à 50. Restrictions, Xavier? Restrictions, oui, moi j'en ai vu une ou deux. Le cap du Rohan, le Oui, 3, oui, que j'aurais tendance à oublier. oui. Lionel Deniel également, Ouais, Le 7, le stick du halage. ouais. Encore besoin d'apprendre Voilà. apparemment. C'est vraiment avec des pincettes, hein, tout cela, car beaucoup de choses sont possibles. La première étape de ce circuit, la finale courant février. Février, oui. Les mâles et les femelles, bien sûr, sont séparés. Hein. Il y aura une finale pour les poulains et une finale pour les pouliches. Les poulains dans un premier temps, les pouliches dans la suivante. Alors pour l'instant tout le monde au trot, c'est bien là l'essentiel. On regarde surtout la deuxième ligne pour les favoris avec Luger et Léonard Traffaut. Et on s'élance remarquablement avec Look de Rêve, le numéro 4, qui a tendance un petit peu à tirer les deux. L'oreille sans tête. L'As, Let's the Buckram vient ensuite. Eh bien, il tirait trop ce numéro 4, Look de Rêve, et il vient de s'enlever. On part bien avec le numéro 5 au centre de la piste, Loustic du lot, avec également le 6, Lovrin d'Ertal. C'est le 9, Eto Gallo, qui était bien parti le long de la corde. Le 9 qui va être disqualifié à son tour. Course par élimination dans un premier temps avec le 4 qui a été disqualifié, le 9 s'est retiré de la piste. Faute du numéro 5 qui a été évité par le numéro 11, Léonard Traffaut. On s'inquiète du favori qui va bien, qui progresse plutôt en milieu de peloton en 5-6e position. C'est Luger, pendant que Luger, en tête de course. Là, Let's Go de Brucom voit venir le numéro 11, Léonard Traffaut. Ouais, Léonard Traffaut qui va se rabattre en tête dans quelques instants, un peu à l'image de son grand frère, un cheval qui apparemment aime dominer. Deuxième position, il y a là, c'est Let's Go de Brucom. Ensuite, nous avons le 6, Loverman d'Ertas qui s'est quelque peu rapproché en dehors. Sur une troisième ligne, le 10, Lévis du Château avec le 3, le Cap du Rohan. Le 13, le favori, Luger prend son temps ce début de course, mais il est bien en course. Hein. Il est en 6e position actuellement, il n'a pas fait d'effort. Et Basque-Rébas semble avoir beaucoup de ressources. L'un des favoris au commandement, le numéro 11, Léonard Traffaut, suivi par l'As, Let's Go de Brucom, lui-même accompagné par le numéro 6, Loverman d'Ertals, suivi par les favoris viennent ensuite avec le favori, le numéro 13 qui est décalé par Basque-Rébas, qui progresse devant les tribunes. À l'arrière, on reconnaît notamment le numéro 16, Ledmi Discott, également le 15, Lou d'Erpion. Ouais, ça va facile et on va retrouver les deux favoris aux deux premières places. Ils ont évité les problèmes de trafic. Maintenant, c'est du sérieux à 1000 mètres du but avec Léonard Traffaut, accompagné par Luger qui est venu à son extérieur. Gros effort en dehors de Lou d'Erpion, numéro 15 qui vient en troisième épaisseur. Dans le sillage des animateurs, il y a là Let's Go de Brucom avec le numéro 6 et également le 10, Lévis du Château qui fait le petit parcours le long de la corde sur une troisième ligne. Les deux favoris côte à côte, hein, depuis 200-300 mètres à présent. Il reste 800 mètres à parcourir sous l'impulsion de Léonard Traffaut, accompagné par le grandissime favori, le numéro 13 et Basque-Rébas. En troisième position, Let's Go de Brucom. On rentre en errant avec le numéro 6, Loverman d'Ertals, qui est contourné par Lou d'Erpion. Et on fait toujours le rail avec le numéro 10, qui est un petit peu sollicité par Gert Lano. Ouais, là, Let's Go de Brucom a le bon parcours hein, dans le siège des animateurs, avec toujours côté corde Léonard Traffaut, Luger à l'extérieur. On s'infiltre le long de la corde avec le 10, Gert Lévis du Château. Il a vu que là, c'était décalé. Il trouve l'ouverture et vient désormais troisième. 5 chevaux se détachent dans le dernier virage avec toujours Léonard Traffaut qui a le commandement. On va très bien à son extérieur avec le favori, le Luger qui a beaucoup de ressources. Toujours en troisième épaisseur, c'est Lou d'Erpion qui continue sa progression. Et au centre, c'est Let's Go de Brucom. Alors que la Cadaque Blanche côté corde est le numéro 10, Lévis du Château. Allez, l'ultime droite dans quelques instants. Ça sent bon pour les favoris avec le numéro 13, Luger qui prend la mesure de Léonard Traffaut. Mais attention à l'As, Let's Go de Brucom qui a eu le bon parcours et qui va essayer de venir prendre la deuxième place. Luger semble inapprochable dans cette épreuve. Il se détache. Basque-Rébas a ouvert la main. Il a fait la différence. Il a créé l'écart avec l'As, Let's Go de Brucom. 2-3 longueurs d'avance pour le favori sans actionner les artifices. Basque-Rébas pour sa seule drive ce matin qui va s'imposer facilement avec ce favori, le numéro 13 devant l'As, Let's Go de Brucom. Troisième place pour le 10, Lévis du Château au courage. Quatrième place plus serrée entre l'animateur, le numéro 11, Léonard Traffaut, et le 15, Lou d'Erpion, l'extérieur. Ouais, sans doute le 11 qui va sauver cette quatrième place, mais sous réserve bien sûr de photographie. Pas de problème pour Luger. Son entraîneur avait fait un gros déplacement, plus de 300 km pour venir. Eh bien, il s'impose. Deuxième place pour l'As, Let's Go de Brucom. La troisième place pour le 10, Lévis du Château. Et la quatrième place, on jugera la photo entre le 11 et le 15. 13, As, 10, 11 et 15. Avec la victoire de Luger, Sébastien, qui le fait, somme toute assez facilement, 1,70 € en cote finale. Moins de surprise dans cette deuxième épreuve parce que le favori s'est imposé des cotes, des belles cotes derrière. Beaucoup de choses étaient possibles. Une 18-6 pour le gagnant qui ne devrait pas en rester là et qui pose ses jalons en vue de la finale.